réactions recueillies sur place, c'est tour à tour celle de Madame Monalux, opératrice économique et fille du terroir, celle de M. Casimir Kramba, un expert en communication, sans oublier, bien sûr, des ingénieurs, ceux-là même qui suivent. À revenir à la raison. Nous sommes dans la province du Kasaï occidental, nous sommes bel et bien sur le site où est en train de démarrer un grand mouvement de la construction de la grande centrale hydroélectrique de Katanga. Promesse du chef de l'État, promesse faite, promesse tenue. Par l'acheminement et la réception de cet outil, cet important outil de travail, le chef de l'État vient une fois de plus d'indiquer à la face de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il est un homme de parole. Et quand il demande quelque chose, bon sang, il suffit d'être calme, paisible, patient, attentif. Vous la verrez s'accomplir. Nous y sommes. Et ceci ramène plutôt, je voudrais dire, à la lecture exacte de la vision Congo chef de l'État. Celle qui consiste en le respect de la parole, un chef qui promet, un chef qui réalise ce que le Congo n'a pas eu pendant malheureusement plusieurs années. Le projet de la construction du barrage hydroélectrique Katanga a bel et bien commencé. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu tout ce qui est en train d'arriver. Que la population puisse maintenant laisser toutes les idées qu'ils avaient. Nous, on est en train de nous tromper, il n'y a rien qui se fait là-bas. Et maintenant, vous et moi, nous venons de vivre la réalité, que le chantier a bel et bien commencé. Le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé, comme nous l'avons souligné en ouverture de cette émission, est l'un des principales personnalités qui interviennent dans l'émission. Le gouverneur Alex Kandé commence par réagir sur ces grands travaux qui s'effectuent au niveau du site de Katende. Alors là, il lance un message à la population, à ses administrés. Le gouverneur Alex Kandé dira aussi un mot sur le développement de sa province. Et il faut reconnaître que la population du Kasaï occidental est restée très dubitative sur la finalisation de ce projet. Il faut la comprendre, nous tous nous la comprenons. C'est parce que le projet a mis beaucoup de temps à être mis en place. Mais effectivement, je peux aujourd'hui, avec les 2 voyages que j'ai effectués en Inde, au cours desquels j'ai eu à faire le point avec les dirigeants de la société Angélique, qui est chargée justement de la construction du barrage, je peux avec certitude dire à mes compatriotes, à mes concitoyens de la province du Kasaï occidental, qu'ils le peuvent y croire. Ils doivent y croire. Ce n'est pas une vaine promesse de son Excellence le Président de la République, c'est une promesse qui se réalise. Donc j'ai fait le point, surtout il y a 2 semaines en Inde avec la société Angélique. Les tailleurs indiens vont commencer à venir sur le site, d'ailleurs on en a vu au moins une vingtaine hier. Les équipements sont déjà en cours de route, il y en a qui sont en haute mer, il y en a qui sont à Lubumbashi, il y en a qui sont déjà sur le site, il y en a qui sont à Chimbulu et qui sont en train d'être transportés. Je peux dire à mes compatriotes que c'est une réalité aujourd'hui. Ils doivent y croire, nous y arriverons. On parle de 2006, mais ça peut être 2007. Dans un grand chantier comme ça, il y a parfois du retard. Mais le schéma de financement est bouclé, les équipements sont en train de venir, c'est une réalité. Voilà le message que je peux donner aux ouest kasaïens. Lorsque j'arrive ici à Kananga, vous entendez toute la population dire en Chiluba, Maï Nzembu, c'est-à-dire il nous faut de l'eau, il nous faut du courant. Avec nous,
Dans mon gouvernement, nous avons mis en place un programme d'action qui rencontre pratiquement le programme d'action prioritaire du gouvernement central. Dans notre programme, je peux dire qu'il y a 4 actions principales qui sont des couples. Je dis des couples pourquoi? Parce que la première action, c'est de trouver du courant à la population du Kasaï occidental, mais principalement celle de la ville de Kananga. C'est le chef-lieu. Lorsque nous trouvons le courant, nous résolvons en même temps le problème d'eau. Il n'y a pas d'eau dans la ville, c'est triste depuis des années. Donc dans le programme d'action, vous avez d'abord le courant, ensuite vous avez l'eau. Après cela, le deuxième couple d'action, c'est quoi? C'est les routes et la sécurité alimentaire. Si nous avons des routes, nous pouvons évacuer les produits agricoles qui traînent un peu partout pour pouvoir les amener dans les grands centres de consommation, c'est-à-dire la ville de Kananga et la ville de Chikapa. À côté de ces grandes actions, vous avez les actions habituelles, donc dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'environnement. Je peux dire que mon programme d'action prévoit la construction d'une école, la réhabilitation totale d'une école et la réhabilitation totale d'un centre médical dans chacun des territoires du Kasaï occidental. Il y en a 10 et il y a 2 villes. Alors pour revenir au problème de courant, je dois aussi vous dire qu'en attendant que Katende se réalise, parce qu'il faut compter 4 ans, nous ne pouvons pas rester dans le noir, nous ne pouvons pas rester sans eau. Le gouvernement a mis en place un tout petit projet, le projet de fourniture d'énergie solaire, que je suis en train de finaliser avec les Indiens, toujours les Indiens, Kasaï occidental. À côté de ce fonds, j'ai pu contacter un groupe de bailleurs de fonds basé à Dubaï qui accepte finalement, avec l'accompagnement d'une banque commerciale, une banque locale, de pouvoir nous prêter ce montant et ça va nous permettre de mettre en place ce projet d'énergie solaire. S'il faut continuer là-dessus, je dois vous dire également que lors de son passage à Kananga, au moment de la conférence des gouverneurs, le chef de l'État a marqué son feu vert, il a donné son feu vert pour qu'on réveille également le dossier de Katende 1. Katende 1, c'est le projet d'érection d'un barrage sur les chutes Bombo. C'est à 11 km de la ville de Kananga. C'est un petit projet aussi de 30 à 40 millions. Je suis également sur ce projet parce qu'il n'y a jamais trop d'énergie. Il n'y a jamais trop d'énergie. Si nous parvenons à trouver le financement pour tout ça, tant mieux pour la population. Il est difficile de se juger soi-même. Je préfère que les autres jugent nos actions. En tout cas, la vie renaît, c'est vrai, elle va continuer à renaître. Vous savez qu'un des grands problèmes de la province, c'était l'enclavement, ce qui a découragé d'ailleurs la plupart des hommes d'affaires de la province qui ont délocalisé carrément leurs affaires. Donc nous avons dans ce cadre-là négocié avec l'Angola, avec l'autorisation du chef de l'État. Au moment de la conférence, il me dira, nous on a finalisé au niveau des chefs d'État, foncez. C'est pour ça que j'ai rencontré mon collègue de la province Lunda Norte, qui est venu ici. Je suis allé à Dundo chez lui, et là nous avons conclu un accord très capital pour la province, c'est l'ouverture de 3 frontières avec l'Angola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
désormais le Kasaï occidental a une ouverture sur la mer, une ouverture directe. Désormais nos biens viendront de par Lobito et avec ça la vie va continuer à renaître ici. Willy Atunakov, le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé l'a dit, le développement du Kasaï occidental passe aussi par les routes. Alors là, Willy, tu as eu à t'entretenir tour à tour avec le directeur provincial de l'office de route ainsi que le directeur provincial de l'office de voirie et drainage. Des Katende, situé à quelques 80 km de la ville de Kananga, retournons sur place. Les avaloirs, les chambres de visite, le BIS. Une fois, nous allons nous rendre compte que les eaux de pluie peuvent ruisseler sans problème en pénétrant dans les ouvrages de drainage. À ce moment-là, nous allons attaquer la chaussée. Sinon, ça serait un travail vain. L'office de route apporte lui aussi sa pierre à l'édifice avec des chantiers routiers ouverts par-ci par-là au Kasaï occidental. Il s'agit notamment de la route Kananga-Mukamba sur la route de Mjumaï et de la route Chimbulu-Katende en cours de réalisation, comme nous explique ici le numéro 1 de l'office de route Kasaï occidental, Pierre Amouli. Actuellement, nous avons dans le cadre du projet RR des travaux qui sont en cours sur la route Kananga-Lac-Mukamba et sur la route Chimbulu-Chitkatende. Et nous allons au début du mois prochain ouvrir toujours dans le cadre du RR un chantier également à Kapa pour la route Chikapa-Luangue. Et dans le cadre du projet PARO, qui est un appui de l'Union européenne, nous sommes sur la route Kananga-Chikapa et sur la route Kananga. Il est beau. Mais nous venons aussi d'ouvrir une large campagne de travaux de cantonnage manuel financée par les FONER sur la route Matamba-Ngwema, sur la route Mutombo-Kazumba-Luisa, sur la route Chimbulu-Kana et sur la route Ilebo-Bak-Katembo. Le grand sujet à l'ordre du jour dans cette émission est, comme vous l'avez constaté dès le début de l'émission, c'est plutôt l'électricité. L'électricité avec ces grands barrages de Katende, les barrages du Grand Katende qu'on est en train de construire sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nous allons donc, pour terminer cette émission, revenir au ministre de l'Énergie, Kapandji Kalala, qui va bien sûr dire le mot de la fin. Retrouvons le ministre Bruno Kapandji Kalala sur le site Katende. Le message est unique. Le président de la République a une vision. La vision de moderniser ce pays. La vision de donner du bonheur à ce pays. Je suis ministre des Ressources hydrauliques et électricité. La vision de donner de l'électricité à tous les Congolais. Pour le faire, il y a des projets. Il y a des projets de réhabilitation des infrastructures de production, transport et distribution. Mais il y a aussi des projets de construction de nouvelles infrastructures de production, de transport et de distribution. Parmi ces projets, pour cette période, nous avons 3 projets qui sont en construction. Zongo 2, Uba Congo, j'étais là jusqu'à dimanche et lundi je suis arrivé ici. Ici c'est Katende. Katende démarre aussi la construction. Il y a aussi la centrale de Kala qui est en train d'être construite. Le message qu'il faut donner, c'est un message de foi. Un message de foi, mais pas une foi vaine. La foi qui s'accompagne des œuvres. Et les œuvres, c'est ça, la centrale que vous voyez qui démarre dans
la construction démarre. Il faut que tout le monde sache, la population sache, que le président de la République a donné une mission au gouvernement de Matata Ponyo de transformer sa vision en programme d'action. Et ce programme d'action s'exécute, et ce programme d'action est traduit en chiffres, en budget. Il y a un budget chaque année qui est mis à disposition de tous les opérateurs qui travaillent dans ces infrastructures. Ici, pour Katende, c'est la même chose. Chaque année, des montants seront décaissés pour payer les travaux qui se font ici. Et ces travaux, se faisant jour après jour, mois après mois, année après mois, les paiements vont suivre aussi. Et cette centrale sera terminée dans les délais. Le délai 2016, on va terminer la centrale. Mais le président de la République n'a pas promis la centrale seulement. Il y a aussi les lignes de transport pour amener l'électricité à Kananga, à Mbujimaï et ailleurs. Elle va être faite. Il y a aussi le réseau de distribution. Le réseau va aussi être fait pour que la promesse que le président a faite, le gouvernement l'exécute conformément à sa volonté. Il suit ce projet tous les jours. Et nous allons suivre ça jour après jour. Je suis venu ici la première fois pour... Maintenant, je suis venu pour voir le démarrage. Je reviendrai pour voir l'évolution. Tous les 3 mois, les 4 mois, je serai ici. Comme je l'ai fait pour Zongo, je l'ai fait pour Kakobola et ailleurs. Ceux qui connaissent bien la ville de Kananga constatent que derrière moi, c'est la Banque centrale. C'est donc à partir de cet environnement, de ces cadres, que nous vous avons présenté cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci Willy Atunakov et moi pour nous avoir suivis attentivement comme d'habitude. À la prochaine occasion donc.